À travers cette web télé, je vous invite à faire un voyage au cœur de l'entrepreneur. Entrepreneurs, créateurs et papa passionnés, ces deux filles, Eve et Lily, sont le centre de son univers. Il choisit un jour de les impliquer dans la création d'un vêtement tout spécial représentant chacune d'elles. Bienvenue au cœur de Jean Héroldi. Il y a trop de parents, je trouve, des fois, qui vont décourager leur enfant. Et l'entourage, les personnes alentour de toi, c'est tellement important. C'est ce qui va faire la différence d'une compagnie qui va marcher, d'une qui ne marchera pas. Exact. Tout l'entourage. Je suis tellement d'accord avec toi. Et de vouloir. Tu ne peux pas être entrepreneur si tu te décourages rapidement. Si une moindre affaire te met à terre, là. Moi, sincèrement, ça m'en prend quand même pas mal pour... puis je vais me relever assez vite, là. Et des fois, par une chute, ça te permet justement de te relever un peu plus haut. Mais je pense qu'entrepreneur, on n'a pas le choix d'avoir ça. Oui. Bien, oui, puis j'ai le goût de te ramener à tes enfants un peu, quelques minutes. Tes enfants sont présents dans ta vie comme... C'est la chose la plus importante pour toi. Comment tu as réussi à dealer avec ta carrière, puis les enfants, la famille aussi? Parce que cette importance-là, elle est là depuis qu'elles sont nées. Ça ne vient pas juste d'arriver. Bien, en fait, le fait d'avoir eu mes enfants plus tard aussi, j'ai eu Eve à 38 ans, j'ai eu Lily à 40 ans. Donc, j'étais dans un temps de vie où je pouvais plus respirer. J'avais eu mes enfants dans la vingtaine, je ne suis pas sûr que je les aurais vus beaucoup. Je les aurais pas vus grandir. Tandis que là, en ayant mes enfants à cet âge-là, en étant justement entrepreneur qui peut décider quand je vais travailler, quand je vais faire des heures, bien, ça me permet d'être avec mes filles. Maintenant, en étant séparés, en les ayant une semaine sur deux, je peux me permettre de travailler plus une semaine, puis l'autre semaine, c'était mes enfants. Tu sais, même pendant l'été, ils ne sont pas dans des camps de jour, ils sont pas... c'est moi, j'ai aussi. Hein. C'est moi qui vais dans le Maine avec eux autres, qui va aux glissades avec eux autres, qui va à la ronde, mais j'ai autant de fun qu'eux autres. Ah oui. Fait que c'est merveilleux. Complètement. Je pense que les vacances, c'est pour moi. Je pense aussi. Des fois, ils font plus de fun. Ben, on peut juste rien faire. non, on va on va au cinéma. C'est ça. OK. C'est toi le géo dans tout ça, c'est bon. Puis, elles sont impliquées aussi dans tes collections, tes filles. Oui. Elles font des dessins, elles font parce que leur passion est... Elles sont impliquées. En fait, je les implique. Oui. Tu sais, je me rappelle à l'époque où Eve avait son petit... Ben, elle a encore son petit grain de beauté sur le bord de la bouche qui est exactement placé. L'avoir dessiné, là, je l'aurais mis exactement là, son petit grain de beauté. Mais elle avait un complexe quand elle était jeune. Fait que j'ai fait un chandail avec une petite fille brune comme elle, avec les cheveux frisés, avec le petit grain de beauté. Depuis ce temps-là, son grain de beauté, elle l'aime. C'est bizarre, hein? C'est donc bien cute. J'en ai fait un à Lily après ça avec 2 petites cornes, des grands cils, parce qu'elle a des grands cils. Peut être un peu tannante, il faut l'avouer, mais c'est tout à son honneur. Et j'ai fait un petit chandail. J'ai même fait un chandail pour leur petit chien, Mr. Jax. Puis ça les fait rire, puis ils aiment ça. Puis Lily, elle m'a fait un petit perroquet monnaie à l'école. Je l'ai fait faire sur un chandail, j'ai fait faire en paillettes sur un chandail. Donc, des impliqués, j'aime ça. Puis moi, j'essaie avec mes enfants, pas nécessairement avec juste la guenille, mais j'aimerais ça que mes enfants aient des passions. Moi, il y a plein d'affaires que j'aurais voulu faire dans la vie, que je n'aurais pas le temps de tout faire. Parce qu'il y en a un, c'est détective, parce que je suis connu, fait que ça ne marche plus. Mais il y a plein... Oui, j'avoue que c'est impossible. Ça va un petit peu mal. Mais il y a plein d'affaires que je voudrais faire, puis je trouve qu'il y a tellement de gens qui n'ont pas de passion, puis la passion, c'est ce qui te permet de rester vivant. C'est ce qui te fait comme briller en dedans, puis qui te rend Qui te donne des rêves. Oui, complètement. Ah, mais c'est beau, je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun, cette discussion-là, parce qu'on jase de plein d'affaires dans la vie de tous les jours. Mais plus des niaiseries, habituellement. C'est beaucoup de niaiseries, effectivement. On dirait que tu pratiques énormément ton show d'humour que tu vas sortir dans... J'ai commencé à l'écrire. Quand? Bien, moi, j'aimerais ça 2000... Mon show d'humour, j'aimerais ça comme 2020. Peut-être faire une première partie en 2019. On m'avait offert le ZooFest à un moment donné. Tu sais, c'est 1 heure, 500 personnes. Mais j'avais 2 mois pour me préparer. Puis je ne veux pas arriver avec un show qui n'est pas prêt et qui n'est pas impressionnant. Parce que je trouve que quand on est dans un autre... Tu sais, je suis un designer, là, animateur, mais tu sais, je suis plus designer. J'arrive en disant « je suis humoriste ». Je ne dirais jamais que je suis humoriste. Moi, je dis que je suis un designer drôle. T'sais. Mais qu'est-ce que ça fait? Tu veux juste être toi? Bien, parce que, oui, mais je sais, mais au Québec, Québec, on est attendu avec... C'est sûr que pour la critique, je vais t'attendre avec un gun. Tu sais, il y a des gangs là-dedans, il y a des... Tu sais, d'aller faire la job de quelqu'un d'autre. Pourtant, il y a plein de monde qui viennent faire la nôtre, puis on dit jamais rien. Tu sais, il y en a plein qui partent des collections de vêtements, puis tant mieux, tu sais. Véro, elle a sa collection de vêtements. Pour moi, je trouve ça super. Ça fait parler plus. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais on a quand même une petite gêne quand on fait quelque chose qui vient pas. Tu sais, puis j'ai suivi des cours d'acting là, chez Daniel Fichot. J'ai fait plein d'affaires pour me préparer un peu à ces affaires-là. Tu as fait ça récemment? Alors, j'ai fait ça, là, non, ça fait déjà 5-6 ans que j'ai fait ça. Ça fait longtemps que tu prépares à des faire ateliers de théâtre que j'ai fait, parce que j'aurais aimé ça jouer au cinéma aussi. OK.
On va faire un rôle une fois, c'est un curé gay dans un film. J'ai fait comme, ben non. Ça Je passe pas déjà assez comme un gay de même depuis que je suis petit, je vais passer cette salle-là, tu sais. Dans mes projets immédiats, c'est ça, et l'écriture d'un livre aussi que je vais faire, que je vais commencer bientôt, une biographie. Ça va s'appeler Jean Héroldi, dernier de classe. Wow! C'est pas un gars qui manque de classe, c'est pas ça. Mais moi, à l'école, j'étais un dernier de classe. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans les écoles, tous les enfants sont valorisés par le résultat scolaire. Je dirais jamais à mes enfants, c'est pas grave que tu aies 52 de moyenne, mais je peux comprendre qu'un étudiant qui a 52 de moyenne, 10 ans, 15 ans après, fera peut-être plus en salaire que le médecin à côté de lui. Il n'y a pas juste... C'est important les notes, mais il ne faut pas juste se concentrer là-dessus. Il y a autre chose. Et moi, j'ai une de mes filles qui excelle à l'école, qui a une moyenne de 92. J'en ai une qui a beaucoup plus de difficultés. Sincèrement, dans 20 ans, j'ai hâte de voir laquelle va se débrouiller le plus et comment ça va fonctionner. Je ne suis pas inquiet pour une, mais je ne suis pas inquiet pour l'autre non plus. Non, c'est ça. Ils vont faire chacun leur chemin de façon différente. Et ça t'amène d'autres forces. Exact. Mais tu es probablement un des entrepreneurs artistes, on va dire, / artiste, mais qui... En fait, une des personnes que je connais qui est le plus... justement, qui accueille tout ce qui arrive sans nécessairement accrocher sur des détails qui pourraient le tirer vers le bas. Tu ne te décourages pas facilement. Non. C'est pas en toi, ça. Tu as ce goût-là de vivre, d'avoir du fun, puis ça se ressent dans tous les projets que tu fais et ça se ressent, en fait, tout autour de toi. Moi, je pense aussi. que ça dépend toujours ça de où tu pars, de où tu arrives. Tu sais, moi, si je me compare aujourd'hui par rapport à ce que j'étais quand j'étais petit, pas que j'ai manqué de quelque chose quand j'étais jeune, mais je mangeais pas du beurre, je mangeais de la margarine. Tu sais. Il y a comme une couple d'affaires de même que, tu sais, on était plus limité en budget. Ce qui fait qu'en vieillissant, bien, tu t'améliores. Je pense que c'est moins difficile pour un gars comme moi qui est parti de rien, que quelqu'un qui part en affaires avec des parents qui ont déjà réussi et que tu dois dépasser tes parents. Tu sais. Moi, j'ai pas eu cette étape-là à dépasser mes parents. Fait que c'est comme... Je pense que ça, c'est plus facile. Mais toute ta famille, pas mal, est entrepreneur maintenant. Bien non, mon frère est entrepreneur. Mon frère est pharmacien franchisé. Mon frère Luc, lui, est dans l'assainissement de l'eau. Puis ma sœur est en télé. Mais c'est un peu mon ghostwriter maintenant. Elle travaille beaucoup pour moi sur mes chroniques, sur mes affaires. L'écriture de mes livres aussi, c'est beaucoup Chantal qui s'en occupe. Je pense être entrepreneur, de toute façon, en gros, le mot là, équilibre, là, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais tu l'as dit, il y a 20 ans, c'est plus la même affaire qu'il y a 20 ans, mais c'était pas la même affaire non plus 20 ans avant. Fait que ce que ça me démontre, en fait, c'est que peu importe les tranches de 20 ans, on réussit quand même. C'est qu'on évolue, on avance, ça prend de l'expansion. Toutes les technologies qui arrivent, justement, nous forcent un peu, en quelque sorte, à voir les choses différemment. L'arrivée aussi de la vente en ligne, c'est ceux qui ont des boutiques, c'est différent aussi. Donc, tu sais, il y a 20 ans, là, j'aurais pu vendre ma collection d'aubainerie dans le coin de Vancouver. Personne ne l'aurait su. J'aurais pu le vendre le double du prix dans une autre chaîne, faire plus d'argent dessus. Mais aujourd'hui, là, si je vends en ligne à aubainerie, je ne peux pas aller vendre dans une ligne à Vancouver, je ne peux pas aller vendre au Japon. Le nom, on va le retrouver en un clic, puis on va savoir. Donc, il y a une facilité, mais il y a aussi une difficulté qui arrive en même temps. Bien, ça amène à être assez transparent. Magasiner en ligne, aujourd'hui, là, vous pouvez magasiner à travers le monde de chez vous. Exact. Mais merci, Jean, pour cette belle entrevue. En fait, ça me permet de... Comment je pourrais dire? Je savais déjà, je sentais déjà, parce qu'on se connaît depuis un certain moment, que tu étais quand même aligné avec qui t'es. Tout est toujours un plaisir dans la vie, mais c'est le parcours, en fait, que tu nous as partagé aujourd'hui. Puis je pense que l'essence de ton message, il est là. L'essence de ton expérience est là. C'est le plaisir d'être, dans le fond, qui t'es. Puis le reste, là, c'est de vivre plein d'expériences. C'est de faire ce qu'on aime. Exact. Ça, là, à partir du moment où on aime ce qu'on fait, on peut travailler des heures. On va être de bonne humeur, puis on n'aura pas de problème. Mais il faut être positif dans la vie aussi, parce que la vie est trop courte.